Les clairières sont ce que les Sylvanès sont de plus proche de nations ou d'empires. Cela dit, leur conception de la chose est très différente des autres mortels, car cela impliquerait de leur part une volonté de régner sur des terres, ce qui ne pourrait pas être plus à l'antithèse de la raison de leur création. Car Alarielle, la reine éternelle, les a créés pour être les gardiens de l'ordre naturel. Toutes les clairières sont originaires de Ghiran, le royaume de la vie, même si certaines ont totalement quitté les royaumes de Jade pour aller propager la vie au reste des 8 royaumes. Même si leur biome est très différent, mais les Sylvanès ont su s'adapter à bien des environnements. La plupart de ces clairières ont une souveraine ou un souverain attitré, qui incarne les traits, l'histoire, la culture et les traditions de leur peuple. Et de par comment les Lamantiri, les graines âmes fonctionnent, les mêmes souverains peuvent diriger leurs clairières pendant des millénaires. Ils ne sont certes pas immortels, mais vivent des vies incroyablement longues. Mais quand leur mort vient, leurs Lamantiri sont récupérés puis replantés. Ils deviennent alors un nouvel être, mais peuvent accéder aux anciens souvenirs des autres générations de leurs graines âmes qui les ont précédés. Cependant, tous les Sylvanès n'en possèdent pas une, comme les Dryades. Et donc à la place, certaines clairières peuvent se trouver sous l'égide d'un conseil. Chaque clairière est constituée de plusieurs clans, qui correspondent plus ou moins aux maisons nobles des autres mortels. Leurs membres partagent la même teinte de leur écorce, ainsi que la même couleur de feuilles et de la mantillerie. Tous servent bien sûr les souverains de leur clairière, mais aussi la cour d'Alarielle. Ils ont pour tâche de veiller sur les lieux de pouvoir et de rassembler des armées pour guerroyer à travers les royaumes. La personnalité de leurs guerriers est déterminée par leur lieu de pousse. Les membres d'un même clan poussent généralement dans le même bosquet, ce qui a pour effet de les synchroniser dans le chant spirituel. C'est une musique qui a été chantée la première fois par la Reine éternelle et qui lie tous les Sylvanès entre eux, leur permettant aussi de communiquer sur de longues distances. Tous les Sylvanès parlent donc la même langue, mais cela dit, ils entendent le chant de leur clairière de manière plus précise. Le cycle de la création étant en évolution perpétuelle, il existe une grande diversité de clairières. Même si beaucoup d'anciennes se sont étiolées, autant attendre de grandir le moment venu. Il en existe d'ailleurs 7 majeures qui se sont démarquées des autres et dont les hauts souverains font partie du conseil royal de la déesse Alarielle elle-même. Lorsqu'elle convoque un conseil, ces assemblées sont tenues au pied du chêne des âges passés. En plus des souverains des 7 grandes clairières, se trouvent aussi des Sylvanès uniques ayant un rôle particulier, notamment le Grand Veneur représentant Kurnos et la Huldresse, une grande prophétesse. Peu de conseils royaux ont été tenus au cours des siècles, et il est rare qu'ils rassemblent tous les représentants des clairières. Mais chacune de ces assemblées a annoncé de grands changements pour les Sylvanès. Parmi les 2 grandes clairières, 2 d'entre elles font partie des premières qui ont été plantées peu après l'éveil d'Alarielle à Ghiran. Shenfront est la plus grande des clairières. C'est celle qui a le plus grand nombre de clans éparpillés à travers les royaumes mortels. Si on en croit ses émissaires, leurs graines d'âme ont été les premières à être plantées, et elle a par conséquent été autoproclamée la première clairière. Et ces Sylvanès auraient été les premiers à entonner le chant spirituel avec Alarielle, bien que ce fait soit contesté par d'autres Sylvanès. Cependant, de par leur implication et leur héroïsme durant la guerre de la vie, ils ont bel et bien une place prééminente dans l'estime de la Reine éternelle, ce qui leur vaut l'admiration de bien d'autres clairières qui essaient de suivre leur exemple. Cela dit, certaines jugent leur orgueil trop démesuré, non parfois sans une pointe de jalousie. Ces Sylvanès sont d'apparence assez naturelle, mais on peut les distinguer aux couleurs chaudes mais sombres qu'ils portent. Leur ancienneté leur a fait adopter une nature assez traditionnaliste au fur et à mesure des siècles. On attend de ces membres qu'ils connaissent bien l'histoire glorieuse de leur clairière. Ils vont apprendre leur longue histoire auprès de leurs doyens, de vénérables sylviarques qui dorment aussi peu que possible afin de transmettre leur ancien savoir. Certains d'entre eux étaient déjà nés au début de l'âge des mythes, ce qui fait d'eux des êtres quasiment aussi vieux que l'éveil des dieux du Panthéon, et des mémoires vivantes de l'histoire des royaumes mortels. Cependant, cette longue mémoire implique aussi de ne jamais oublier leur ancien conflit, ce qui fait qu'ils sont connus pour avoir la rancune très tenace. Mais à l'inverse, ils n'oublient jamais aussi leurs anciens alliés, et ne brisent jamais leurs anciens pactes, conformément au code d'honneur édicté par leur souverain, le haut roi Raelos. Il fait partie du conseil royal et c'est l'un des plus proches conseillers de la Reine éternelle. Les exploits de Shenfront qui ont été accomplis sous son règne ont valu à leur clairière de pouvoir arborer la couronne de la Reine éternelle sur leur rune.
Physiquement, c'est un sylviarque si grand qu'il peut toiser dans les yeux d'un méga gargan. C'est d'ailleurs sans doute ce qui lui a permis de dialoguer avec les fils de Behemoth. Ces géants ne respectant que la force et ceux qui peuvent atteindre leur taille. Leur alliance aura d'ailleurs permis de défaire un puissant serviteur de Nurgle. La grande confiance placée envers ses membres a fait d'eux des ambassadeurs naturels pour la Reine éternelle. Ils ont été parmi les premiers à combattre aux côtés des forces de Sigmar, et nombre de leurs enclaves sont placés non loin de certaines cités libres, comme la cité vivante à Ghyran. De par le fait, ils sont connus pour avoir passé des accords avec plusieurs autres races. Ils sont toujours restés fidèles à leurs paroles, au point d'aider leurs alliés à mettre fin aux déprédations venant d'autres Sylvanesses de nature davantage xénophobe. D'ailleurs, certains membres du peuple sylvestre, plus isolationnistes, méprisent la volonté de leurs clairières de collaborer avec les mortels, car ils pensent que cela ne peut se faire qu'au détriment de la nature de Ghyran. Mais grâce à leur longue mémoire, ils se souviennent de ce qui arrive au royaume lorsqu'ils sont divisés, et que c'est donc à leur unité que repose leur salut. Racine Noueuse est une clairière extrêmement versée dans la magie et le savoir arcanique. Ils sont connus pour être extrêmement traditionnalistes. Ils sont très suspicieux de tout étranger et nouveau concept, bien qu'ils mettent généralement de côté ce trait de caractère lorsque cela concerne de nouveaux savoirs, et plus particulièrement les arcanes. On peut reconnaître les Sylvanesses de cette enclave à leur écorce rouge et au vert très clair de leurs feuilles et de leurs symboles. Ils sont aussi la deuxième plus ancienne clairière qui a été plantée durant l'âge des mythes, et ce juste après celle de Chênefront. Ils ont d'ailleurs en horreur que ces derniers soient toujours considérés comme les plus anciens. Leur souverain serait d'ailleurs aussi ancien que leur première plantaison. Il se nomme Ithil, mais pour son caractère acerbe, il est surnommé le roi grognon. Sa clairière ayant des traditions plutôt communautaristes et secrètes, il a tendance à écouter seulement les conseils des siens. Toutes les connaissances qu'ils ont accumulées au fur et à mesure des millénaires les ont naturellement fait devenir les maîtres du savoir de la Reine éternelle. Ils sont aussi les gardiens des secrets et des vérités cachées de Ghyran. Ils ont d'ailleurs été même chargés de se souvenir des événements effacés lors de l'âge de l'oubli. Une période qui a été effacée dans la mémoire de tous les autres Sylvanesses par la Reine éternelle pour des raisons inconnues. Leur maîtrise de la magie est telle qu'Alarielle a fait appel à eux pour la création de la Cité Vivante. C'est l'une des plus grandes cités de Ghyran et ensemble, ils ont réussi l'exploit de la créer en une seule nuit. Leur capitale, le Bosquet Argenté, est aussi naturellement un lieu chargé en magie de jade. Ces salles sont emplies d'anciennes et puissantes reliques datant d'avant la Genèse. Ils n'hésitent d'ailleurs jamais à les utiliser aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, notamment durant l'âge du chaos où la cité a été assiégée de nombreuses fois par des forces de Nurgle, mais grâce à la sagacité de ses gardiens, la forteresse n'est jamais tombée. Les secrets qu'ils possèdent leur ont permis de maîtriser la magie à un tel point qu'ils ont été capables de tenir en respect la magie pestilentielle du chaos. Beaucoup cherchent d'ailleurs à acquérir certaines de leurs connaissances, mais à moins d'avoir un savoir à leur échanger, seule leur créatrice peut les contraindre à partager leurs connaissances. Belle Moisson est à l'opposé de ses deux premiers aînés car elle est la dernière clairière à avoir été plantée, et ce au beau milieu de l'âge du chaos, ce qui fait que tous ses membres n'ont connu que la guerre depuis leur éveil. Malgré cela, ses membres sont connus pour être d'un naturel joyeux et énergique, et croient sincèrement que les tragédies du passé pourront être chassées. Ils arborent des couleurs qui sont généralement vues pendant des saisons ensoleillées. On peut facilement les distinguer avec leur écorce claire presque argentée, ou parfois intégralement vert, avec des feuillages et des ruines aux teintes vives. Leur optimisme les a fait devenir des symboles d'espoir parmi les clairières. Ils incarnent plus que tout autre la volonté et la combativité qu'a retrouvée Alarielle depuis qu'elle a été replantée. D'ailleurs, depuis cet événement, leur croissance a été décuplée, comme s'ils étaient en résonance avec son nouveau chant. Cette tendance a été exacerbée par le rythme de la vie à un tel point qu'aucun autre Sylvanès ne perçoit plus clairement le chant spirituel, ce qui ne manque pas de blesser l'orgueil des plus anciennes clairières. Leur jeunesse fait aussi que leurs plus vieux sylviarques sont à peine âgés de quelques siècles, ce qui est très peu selon les standards sylvanesses. D'ailleurs, leur population d'esprits nobles et de porteurs de l'amant de Thierry est très faible comparée aux autres clairières. L'essentiel de sa population est donc composé de bandes de dryades. C'est d'ailleurs pour cette raison que des matriarches parmi leurs rangs dirigent Belle Moisson, et l'une d'entre elles, la reine des saules, est la souveraine de Belle Moisson. Elle est considérée comme ayant une grande sagesse et célèbre pour son aura de majesté, ainsi que la puissance et l'intensité de son chant spirituel. Depuis le début du rite de la vie, Belle Moisson considère
considèrent qu'il est de leur devoir d'aider les baladins chants de guerre à propager les mélodies de la Reine éternelle, afin de purifier le royaume de la corruption chaotique et nécromantique en les revitalisant. C'est pourquoi on voit bien souvent ces musiciens accompagnés par des hordes de dryades de belle moisson. Bien que leur intention soit louable, parfois leur volonté de bien faire n'arrange pas tout le monde. Et dans leur excès de zèle, ils ont cherché à revitaliser certains sites de pouvoir qui étaient déjà sous le contrôle de cités établies par des croisades et eaux-forts. Et au départ, cette action semble généralement le bienvenu lorsqu'on voit le sursaut de vie qui est apporté tout autour. Mais le manque de maîtrise de la jeune clairière a parfois rendu cette croissance inarrêtable. Et de nombreuses colonies ont dû être abandonnées pour cette raison. Et cela a malheureusement mené à des situations où ces Sylvanesses ont été parfois forcés de se défendre contre la colère des mortels qu'ils essayent sincèrement d'aider. Pour essayer de se racheter, il n'est pas rare que les guerriers de Belle Moisson prêtent serment de se battre aux côtés de ceux qu'ils ont malencontreusement lésés. Certaines clairières prennent un plaisir mesquin à se moquer de leurs faux pas. Mais les plus anciens, comme les doyens de Chênefront, y voient là des erreurs de jeunesse, de jeunes pousses pleines de vie, et prennent souvent la défense de la jeune clairière. Fer-Écorce a été la première clairière à s'installer à Chamonne, le royaume du métal. Ces Sylvanesses y ont créé une vie plus que singulière et ont rapidement appris à utiliser leurs racines pour extraire du minerai de la terre. Rapidement, leur corps commença à se couvrir de dépôts cristallins et de minéraux métalliques. La solidité de leur bois a d'ailleurs mené la Reine éternelle à leur demander de venir à la cité vivante afin d'utiliser le même procédé pour faire pousser les arbres qui servaient de mur à la cité. Comprenant que le royaume doré était une terre très différente de celui de Jade, les membres de Fer-Écorce entreprirent de tirer parti de leur capacité à pouvoir sentir les minerais dans la terre afin de passer des accords avec des alliés potentiels. De tous, les Douardins étaient probablement ceux qui étaient le plus intéressés par les dons naturels des Sylvanesses. Ils devinrent les plus fidèles soutiens de Fer-Écorce. Ce qui est assez étonnant en soi, car le peuple sylvestre d'Alariel et le peuple industriel de Grogny font rarement bon voisinage. Néanmoins, les deux races partageaient le même respect des traditions, ainsi qu'une opiniâtreté assez similaire. Lorsque l'âge du chaos arriva, les deux peuples se protégèrent les uns les autres. Les Khazalides se portèrent à la défense des sites de pouvoir sacrés de Fer-Écorce, et lorsqu'ensuite leurs caracs tombèrent les uns après les autres, suite au cataclysme de la tempête magnétique du Magna Griffon, les Sylvanesses les accueillirent alors dans le bastion de Jade. Des liens si forts ont été créés lors de cette crise que certains clans douardins considèrent les Sylvanesses de Fer-Écorce comme faisant partie des leurs. Ces liens se sont même étendus aux dieux des Khazalides. Après la réouverture des portes d'Azir, le retour de Grogny a été aussi célébré par cette clairière. Et le grand archiduc de Fer-Écorce s'est rendu lui-même en Azir pour rencontrer le dieu des Murges, même si nul ne sait vraiment quel a été l'objet de leur échange. Leur intérêt pour la culture khazalide semble aussi bien sûr s'étendre à la forge. Ils sont connus pour avoir des artisans de talent et leurs armes sont de qualité rare. Le tempérament des longues barbes aura peut-être aussi déteint sur eux après avoir longtemps vécu à leur côté. Leur détermination et leur entêtement est légendaire. Ils ne se plient jamais, ne se brisent jamais, telle la branche la plus solide ou la racine la plus profonde. Ils résistent à toutes les tempêtes. Cœurbois est une clairière qui vénère aussi bien Kurnos autant qu'Alariel. Ils sont connus pour avoir toujours été à l'avant-garde des guerres des deux divinités. De par leur affinité avec le dieu de la chasse, de nombreux chasseurs de Kurnos sont parmi leurs rangs. Ces Sylvanesses sont facilement distinguables à leur feuillage foncé et leur symbole d'un bleu azuré. Leur capitale se situe sur le continent de Kurnoséal, à Guiran. Ces terres portent le nom de leur dieu car elles étaient son domaine sacré. Ils entretiennent aussi des liens étroits avec de nombreux clans Aelf Kurnosi qui vivent dans ces terres. Ce qui est assez unique pour les Sylvanesses, car beaucoup d'autres clairières sylvanesses gardent encore des rancunes à leur encontre depuis leur fuite à Azir lors de l'âge du chaos. C'est d'ailleurs eux aussi qui se tenaient à ses côtés lors de sa chute face aux forces de Nurgle pendant la bataille des larmes. Et c'est aussi eux qui ont rapporté sa lance à la Reine éternelle. Leur souveraine, nommée la Reine douarière, préside sur la cité d'Ol-Leath, la capitale de la clairière. Une prophétie existe d'ailleurs sur cette cité. Quand la lune du chasseur survolera Ol-Leath, ce sera là un signe de l'imminent retour de Kurnos. Le retour qui pourra sans doute être rendu possible par les chasses de Bealtanos, la première griffe de Kurnos. Givrefeuille a été jadis une clairière connue sous le nom de Vertefeuille et était à l'époque l'une des plus puissantes des Sylvanettes. Leur capitale, Dapel-Lorraine, était considérée comme l'un des bastions de jade les plus magnifiques après ceux de la Reine éternelle. Ils ont malheureusement été quasiment exterminés lors de la guerre de la vie pendant l'âge du chaos. Horticulus Simux, le jardinier de Nurgle, a relâché sur eux une horrible maladie nommée la vérole de la putrécorce,
transforment leur peuple en un tas de mucus nauséabond sans que cela ne les tue afin qu'ils puissent rester conscients dans cette forme agonisante. Une grande partie du reste des survivants périrent ensuite à la bataille du Grief glacé, où ils sont tombés dans une embuscade tendue par des démons en plein milieu de l'hiver éternel. Les rares survivants de la clairière durent s'enfoncer encore plus profondément dans les régions glacées pour se cacher, et ont dû apprendre à s'y adapter pour y survivre. C'est là qu'ils ont commencé à être changés. La nature de l'hiver éternel a commencé à s'insinuer dans leurs graines d'âme. Leurs écorces ont commencé à déteindre vers des couleurs pâles et froides. C'est à partir de là qu'ils sont devenus la clairière de Givrefeuille. Le froid qui émane d'eux maintenant ne semble pas être seulement physique, mais semble aussi spirituel, car il semble affecter les créatures immatérielles, telles que les démons ou les spectres, qui peuvent aussi se changer lentement en glace à leur proximité. Avant que leur clairière ne change, leur souveraine était la mère des branches. Mais suite à sa chute, lors de la bataille du Grief glacé, elle a été succédée par le vieux roi Scriochal, qui a maintenant pris sa place dans le conseil royal. Leur très faible nombre et les conditions difficiles des endroits où ils vivent fait que les membres de cette clairière ont pleinement conscience qu'ils sont condamnés à disparaître. Mais il convient assouvir leur vengeance avant que ce jour arrive. Affrebois est la clairière la plus sans pitié de tous les Sylvanès. Malveillant, rancunier et cruel, ces traits de caractère seraient dus aux lieux qu'ils choisissent pour planter leur Lamentiré. Car le tempérament des Sylvanès absorbe généralement les énergies de l'endroit où ils sont plantés. Là où la plupart des autres Sylvanès plantent les leurs dans des étendues éclairées et saines de Guiran, ceux d'Affrebois choisissent de les planter dans l'humus sombre de Shaish, le royaume de la mort, et d'Ulgo, le royaume des ombres. Ils sont l'origine même des légendes des mortels sur les créatures des bois, enlevant les enfants et menant les voyageurs vers leur mort. Ils sont facilement reconnaissables à leurs yeux et leurs lames brillant d'une lueur menaçante. Ils vouent une haine à tous les non-Sylvanès, ce qui les a bien souvent opposés à la clairière de Chênefront. Le domaine de leur clairière est le continent de Décrépicia, un continent de Guéran ayant des liens avec Shaish, le royaume de la mort. Cette terre a d'ailleurs été cédée par l'Ariel à Nagash, et il en est certain parmi les Sylvanès de Décrépicia qui se sont mis à vénérer le grand nécromancien. De par la nature, ils ont des liens assez étroits avec les fiels revenants et leur reine Drisha Amadress, la reine des parias, à qui certains membres de cette clairière ont secrètement juré allégeance. Malgré tous leurs détracteurs, la clairière bénéficie toujours de la protection de la reine éternelle. Certains pensent que cela serait dû à un sentiment de culpabilité dû à la saison voilée de l'âge de l'oubli. Les 7 enclaves majeures montrent vraiment l'étendue de possibilités, des spécificités que peuvent avoir les clairières sylvanès. Et pour le coup, j'ai vraiment envie de voir arriver un jour les souveraines et les souverains de la cour royale. Par exemple, le roi Aelos, je veux un sylviarque de la taille d'un méga gargan. Ou encore la reine des saules, qui me fait imaginer des designs vraiment intéressants, comme une dryade qui serait éhaussée par des lierres de sol pleureur, un peu comme une araignée. Ou encore l'archiduc de Farécorce, qui pourrait importer un sylvanès à moitié minéralisé et cristallisé. D'ailleurs, j'adore Farécorce en général, je pense que c'est ma clairière préférée en vrai. La bromance qu'ils ont avec les Duardins peut vraiment donner une armée assez unique. C'est d'ailleurs les seuls Sylvanès qui peuvent avoir des Duardins en alliés. Donc on peut jouer avec eux des nains des cités de Sigmar, des Firesellers ou même des Caradons. Je serais curieux de savoir quelle clairière vous préférez aussi, car je ferai peut-être des vidéos spécifiques sur certaines d'entre elles à l'avenir avec leur lore étendu. J'aimerais aussi en profiter pour faire une mention spéciale à Ace Miniature. Merci beaucoup à lui d'avoir mentionné la chaîne dans l'une de ses vidéos. D'ailleurs, si jamais vous ne le connaissez pas, il fait entre autres des tutos peinture et des vidéos sur les univers de Warhammer en général. Et il y a aussi une chaîne secondaire où il traite beaucoup de l'actualité de Game Workshop, qui est vraiment pas mal si vous voulez vous tenir à jour sur les précos, les dates de sortie des différentes figurines, etc. Autre annonce, vous allez avoir la possibilité de gagner une clé du RTS d'Age of Sigmar, Realms of Ruin. Merci infiniment aux membres de la communauté Galahad qui a offert la clé à la chaîne. Le lien pour la gagner sera dans la description. C'est très simple de participer et pour augmenter vos chances de la gagner, vous pouvez suivre les différents réseaux de la chaîne. J'aimerais aussi faire une annonce importante, la chaîne est maintenant partenaire YouTube depuis quelques temps. Il est maintenant possible de soutenir la chaîne en la rejoignant tout en bénéficiant de certains avantages. Quand vous cliquez sur le bouton rejoindre, il y aura une vidéo qui vous expliquera les différents bonus des différents tiers d'abonnement de la chaîne. Et si jamais c'est sans engagement, vous pouvez vous arrêter quand vous le souhaitez. Une autre manière d'aider la chaîne, si vous le souhaitez, est d'utiliser l'un des liens affiliés partenaires qui seront dans la description. Je ne pousse bien sûr pas à la consommation, mais si vous trouvez que les vidéos de la chaîne vous ont apporté quelque chose, eh bien vous pouvez prendre quelque chose que vous voulez, parfois moins cher, et ça fait d'une pierre deux coups, en permettant aussi à la chaîne de continuer. Un grand merci d'avance à ceux qui choisiront de le faire.
Je compte vraiment faire de cette activité mon métier et je remercie infiniment d'avance tous ceux qui m'aideront sur le chemin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.